Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'Observatoire de la maturité data des entreprises que nous avons lancé en 2020 et que nous avons réédité sur cette année sur 3 territoires que sont l'Île-de-France, l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc au travers de cette présentation, nous allons à la fois aborder le pourquoi cet observatoire existe. Ensuite, je laisserai la main à une cliente qui est Véronique Vallot de BP, qui nous parlera plus spécifiquement de la stratégie data qu'ils ont pu mener depuis plusieurs années. Et ensuite, je laisserai la main à Ludovic Favaret, qui lui nous parlera de culture data et de gouvernance data. Donc voilà, tout simplement, je vous ai présenté. Puis je ne me suis pas présenté. Donc Gaël Philippe, je suis le président de la société de Data Consulting, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans l'analyse, la valorisation des données d'entreprise. Donc aujourd'hui, pourquoi on a souhaité lancer un observatoire? C'est qu'on s'est rendu compte dans les territoires, et notamment en Occitanie, et puis ensuite en Île-de-France et les autres territoires observés, que les PME avaient des grosses difficultés. En tout cas, ils rencontraient des problématiques pour mettre en œuvre ces sujets data et capitaliser sur les usages que pourrait apporter la data dans leurs entreprises. Et on voit réellement les écarts qui se creusent quand on voit l'usage que font les GAFA des données, avec la mise en œuvre de sujets d'intelligence artificielle et de sujets de big data plus évolués. Donc nous, l'idée de cet observatoire, c'est aussi d'apporter des réponses et d'apporter de l'aide à ces PME, ETI, voire TPE sur ces thématiques-là. On a lancé en 2020 une action sur l'Occitanie qui s'est avérée être un succès et qu'on a souhaité rééditer en déployant et en professionnalisant cet observatoire de la maturité de data des entreprises, à la fois pour faire un état des lieux des usages des données dans les entreprises de ces différentes régions, mais également de comprendre les difficultés et les enjeux qu'ont les chefs d'entreprise, les dirigeants des différents départements de ces entreprises dans la mise à profit des données. Bien entendu, également de sensibiliser les dirigeants sur ce que pourrait apporter la donnée dans leur quotidien, dans leurs activités, et puis de partager l'ensemble de ces chiffres et ces éléments de sensibilisation et d'information à l'ensemble des parties prenantes des territoires qui sont à la fois des acteurs publics qui accompagnent les entreprises, mais également les acteurs privés qui sont directement concernés par ces sujets. Donc, quand on parle de maturité data et surtout de l'évaluation de cette maturité à l'échelle d'une entreprise, on a modélisé 2 types d'approches. La première étant un radar qui vous permet de mieux connaître votre positionnement sur en termes de maturité. Donc, on l'a fait au travers de 5 piliers. Le premier étant l'évaluation du potentiel de votre entreprise en termes de collecte de données. Donc là, en gros, on va évaluer votre niveau de digitalisation, savoir quelle est la profondeur d'historique de vos données, enfin voilà, tout ce qui va être lié à l'usage de logiciels qui génèrent de la donnée dans l'entreprise. Le deuxième niveau, c'est la mise en place d'actions. Est-ce que vous avez une vision stratégique de l'usage de ces données par rapport à ce que vous avez mis en œuvre au sein de l'entreprise et quelles actions vous pourriez mener par la suite pour mettre à profit ces données? Le troisième item, c'est l'organisation et la gouvernance de ces données pour réellement rendre votre organisation efficace dans la mise en place de ces usages de la donnée. Le quatrième item, c'est la compétence. Donc, concrètement, est-ce que vous avez des ressources qui sont à même d'exploiter ces données, de les travailler, data analyst, data scientist, data engineer, en fonction des usages que vous souhaitez mener? Et puis, bien entendu, on va parler également du thème de la culture data, qui est un élément essentiel pour embarquer l'ensemble des équipes de l'entreprise et mettre à profit cette donnée dans les différents métiers de la société. Deuxième élément clé qu'on a travaillé au travers de cet observatoire, c'est la définition de profil type d'entreprise et donc de maturité d'entreprise sur ces sujets de la donnée. Donc le premier étant l'entreprise qui n'est pas digitalisée jusqu'à l'entreprise qui va être ce qu'on appelle full data driven, c'est-à-dire on pourrait le comparer à Amazon, c'est celui qui a tous les moyens, qui a mis en œuvre les actions, les processus et qui a les outils pour générer un maximum de performance à l'aide de ces données. Et puis entre les deux, le plus gros de nos clients, c'est ceux qui commencent à toucher cela du doigt en mettant en place des outils de pilotage à l'aide des données. Donc quelquefois, les données vont être silotées, donc c'est pour ça qu'on va se retrouver dans un profil de type pilotage classique. Et puis d'autres, on commence à centraliser les données pour pouvoir les croiser, les faire parler. Et là, on parlera de pilotage évolué. Donc la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est vous en êtes où de votre usage du digital et surtout, connaissez-vous le potentiel de vos données? Et c'est vraiment l'intérêt à ce moment-là d'aller regarder ce qui se passe au niveau de l'observatoire, parce que chaque année, on va reproduire une enquête annuelle. Donc cette année, on vient de terminer celle sur l'Île-de-France. Elle comprend 49 questions et donc on va poser des questions sur ces 5 piliers.
Et une fois que vous aurez répondu à l'enquête, vous allez pouvoir évaluer votre propre maturité et avoir des premiers niveaux de recommandation sur les actions à mener pour évoluer. Deuxième élément clé, on a, donc vous le voyez ici, un site web qui regroupe un certain nombre d'informations, dont des ressources clés partagées par nos partenaires qui vous permettront d'une part de vous acculturer sur ces sujets-là, de réfléchir à vos actions, et puis également de voir quelles sont les parties prenantes, quels sont les partenaires de cet observatoire, puisqu'on a à la fois des partenaires publics, mais également des partenaires privés qui sponsorisent l'observatoire. Et d'ailleurs, on est toujours à la recherche de bras ou de mains qui viennent nous aider ou financer les actions qu'on va pouvoir mener. Donc la porte est ouverte, n'hésitez pas à nous contacter. Et aujourd'hui, on a 3 territoires qui sont concernés, que sont l'Île-de-France, l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous souhaitez vous évaluer, n'hésitez pas à cliquer et à prendre ce QR code ou aller directement sur le site de l'observatoire-data.fr pour que vous puissiez faire votre auto-évaluation qui est toujours ouverte tout au long de l'année. Et le dernier élément que je souhaitais vous partager pour que vous puissiez comprendre quels sont le type d'éléments qu'on peut remonter de cet observatoire. Donc là, cette année, en Ile-de-France, on a eu à peu près 170 entreprises répondantes. Et donc, vous pourrez aller consulter d'ailleurs les résultats complets de l'étude à partir de début octobre sur le site observatoire-data.fr dans la rubrique résultats. Donc cette année, on a pu révéler quelques informations intéressantes, notamment que 80% des répondants pensaient que la donnée pourrait apporter une performance, pourrait apporter de la performance dans leur entreprise. Donc on voit, et l'année dernière c'était un petit peu le même cas, les chefs d'entreprise sont convaincus. Après, on a aussi, de l'autre côté, des enjeux que les chefs d'entreprise souhaitent relever, hein, typiquement acquérir et fidéliser des clients qui arrivent en première position, donc le côté business développement. Et puis, en deuxième position dans les enjeux, c'est le pilotage de l'entreprise à l'aide des données. Donc là, on voit que ça reste un élément majeur. Malgré tout, il reste des freins. Le manque de temps, arrivant en première position, et puis le manque de connaissances et compétences sur ces sujets-là. Donc, avis aux amateurs et acteurs publics pour accompagner les entreprises sur l'acculturation, sur le partage de connaissances. De notre côté, nous, on agit en tant qu'accompagnant pour aider les entreprises à mettre en place des stratégies data-driven et justement à s'équiper, à se projeter dans le futur. Donc, je vous laisserai découvrir ces chiffres. Là, vous en avez quelques-uns, mais n'hésitez pas à nous consulter si vous souhaitez avoir l'enquête ou aller voir directement le site à votre guise. Maintenant, je laisserai la main à Véronique qui va se présenter rapidement et expliquer quel a été le parcours d'EBP, qui est notre client, dans son approche de la stratégie data qu'elle a souhaité mettre en œuvre dans son entreprise. Véronique, à toi. Merci. Donc moi, je suis Véronique Vallot. Je suis donc responsable du pôle décisionnel dans la société EBP. Je vais vous présenter l'entreprise en quelques chiffres. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Merci. Donc, rapidement, déjà pour vous présenter EBP, donc on est quand même une belle entreprise. Aujourd'hui, on a 560 000 clients. Notre cible principale, en fait, on est sur le créateur d'entreprise, les artisans, les commerçants, les professions indépendantes et les PME jusqu'à environ 250 salariés. C'est une cible qu'on adresse de plus en plus. On a un système de vente qui est assez complexe et assez complet, où on travaille à la fois avec des partenaires. On a 5000 revendeurs, 4500 experts comptables qui vont prescrire nos logiciels. Et on vend également avec des commerciaux en direct. Aujourd'hui, nous sommes plus de 600 collaborateurs chez EBP. En 2020, on a fait un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Et notre cœur de métier, en fait, c'est tout ce qui est lié à la gestion d'entreprise, donc les logiciels de compta, de paye, fiscalité, business plan, relations clients. Donc notre but, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans toute la partie comptable et gestion d'entreprise pour que chacun puisse se concentrer sur son métier. En termes d'implantation, on est principalement présent en France, mais on a aussi des filiales en Espagne, au Maroc. On commence à s'installer en Afrique petit à petit. On s'installe un peu partout. Je te laisse passer à la présentation, à la slide d'après. Super. Alors, pourquoi un projet data? En fait, ce qui nous a poussé à nous questionner sur la data et le poids que ça peut avoir dans les décisions stratégiques et dans l'évolution de l'entreprise, c'est qu'on a commencé. Alors nous, on est éditeur de logiciels de gestion, donc évidemment, on avait plein de petits outils
qui géraient de la donnée chacun dans leur coin, puisque nous, on s'était fait des choses sur mesure. Et puis, on a cherché à mettre des outils plus gros, des outils du marché en place. Et là, ça a été extrêmement compliqué. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, le fait d'avoir de la donnée totalement silotée, ça devenait bloquant pour l'évolution de notre entreprise. Donc, il nous est apparu évident qu'il fallait qu'on mette en place un référentiel de données unique pour deux choses. La première, c'était donc désiloter la donnée, rendre la donnée accessible au maximum de personnes pour faciliter le pilotage de l'entreprise, parce qu'évidemment, piloter en aveugle, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Le deuxième, c'était d'avoir une donnée validée qui soit pertinente et actionnable. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire, ah bah, pourquoi toi tu as tel chiffre, pourquoi moi j'ai tel chiffre, et voilà, à la fin, on perd tous beaucoup de temps à faire ça. On peut passer à la slide d'après. Donc, quelle méthodologie est-ce qu'on a utilisée en fait pour mener à bien ce projet en fait de data? Donc, on a fait appel à l'entreprise Datasulting. L'idée, c'est ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il génère beaucoup d'échecs dans les projets de data. C'est le fait de commencer par se dire, je vais stocker toute la donnée, puis après, je verrai bien ce que je veux en faire. Il faut vraiment fonctionner dans l'autre sens et partir des besoins qu'on peut avoir, des problématiques qu'on rencontre, pour ensuite aller chercher la donnée qui va permettre de répondre à ces questions. Et surtout pas prendre la donnée et après se poser les questions et se dire à quoi elle peut me servir. Donc, ce qu'on a fait en priorité avec Datasulting, c'était de lister les use cases. Donc, on a fait des ateliers avec le comité de direction où on s'est questionné sur ce qui nous manquait aujourd'hui pour piloter notre entreprise ou maximiser notre chiffre d'affaires. Donc, on est arrivé à une quinzaine de use cases. On a fait différents ateliers. Typiquement, on voulait savoir un client qui achète une compte au bout de combien de temps est-ce qu'il va acheter autre chose et quelle est la probabilité que cette autre chose soit une gestion commerciale, une paye, enfin voilà, pour après savoir mieux adresser nos clients. On voulait créer des cartes interactives pour savoir où se trouvaient nos revendeurs, où se trouvaient nos experts comptables. Est-ce qu'il y avait des zones dans lesquelles on était moins présent? C'est le type de use case qu'on a abordé. Ensuite, on s'est demandé où était l'information qui permettait de répondre à ces questions. Comment est-ce qu'elle était stockée? Est-ce qu'elle était fiable? Et enfin, on a arbitré en se disant OK, combien ça me coûte de faire cette analyse et qu'est-ce que ça va me rapporter? Et donc, ça nous a permis en fait de tracer une droite et de se dire OK, tout ce qui rapporte et qui coûte peu, on va le faire en priorité, on va faire des quick wins. Tout ce qui rapporte et qui coûte beaucoup, on va se questionner. Et ce qui rapporte peu et qui coûte beaucoup, on va abandonner. Ça nous a permis de faire le tri et de se dire, voilà, de prioriser ce qu'on devait faire. Ensuite, on a fait des extractions en statique de toutes ces données une fois qu'on avait priorisé les use cases, donc pas toutes les données, mais celles qui nous intéressaient, qu'on a livrées à Datasulting, qui là a fait une première analyse pour nous dire, voilà, cette donnée-là, vous pouvez l'utiliser, celle-là, elle est moins bien. Voilà. Ça nous a aussi permis de refaire encore un tri. On s'est vraiment rendu compte qu'on était assis sur un tas d'or et qu'on avait un gros potentiel qu'on n'avait pas forcément imaginé, parce qu'on a toujours l'impression que notre donnée, elle n'est pas terrible, elle n'est pas forcément exploitable, et en fait, on peut faire beaucoup de choses. Ensuite, on a automatisé les extractions donc, pour accéder à la donnée. Et Datasulting nous a aidé à choisir un outil de data visualisation. Donc, on a fait le choix d'utiliser Power BI, qui est à la fois très puissant et assez accessible pour permettre en fait, voilà, d'accéder à toute la donnée. On peut passer à la slide d'après. Donc, quels bénéfices on a pu tirer de ce projet? Alors, beaucoup, beaucoup de bénéfices déjà. Un gain de temps et de productivité. Un gain de temps parce que, voilà, régulièrement, on perdait du temps parce qu'il y avait le commerce qui faisait des chiffres, l'assistance qui faisait des chiffres, le desk qui faisait des chiffres. Et on se disait toujours, mais pourquoi on n'a pas les mêmes chiffres? Parce qu'on n'a pas le même périmètre, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes sources, parce qu'on n'a pas retraité la donnée de la même manière. Et tout ça, ça fait perdre du temps à tout le monde. Une fois qu'il y a une source qui est validée, tout le monde se connecte et il n'y a plus de questions à se poser. On utilise cette donnée-là. Typiquement, par exemple, pendant le premier confinement, on a pu suivre le chiffre d'affaires au quotidien
sans avoir de coûts supplémentaires parce qu'on avait tout automatisé, que tout était dans Power BI, que tout le monde avait accès à cette donnée. Ensuite, on s'est posé des questions sur la gouvernance de la data, parce que c'est toujours la question, est-ce que ça doit être des sujets traités à la technique, au métier? Nous, on a fait le choix en fait de créer un pôle décisionnel qui est rattaché au marketing. L'intérêt de tout ça, c'est que le marketing est un service transversal. Donc, voilà, il n'y avait pas de parti pris. Et on était à la fois métier, c'est-à-dire que c'est vrai que faire des statistiques pour faire des statistiques, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment avoir les pieds bien ancrés dans les problématiques de l'entreprise pour savoir qu'est-ce qui est pertinent en fait, dans quelle direction il faut aller. Et dans ce pôle data, on a réuni des profils à la fois métiers et des profils techniques. Donc, 3 ans plus tard, où est-ce qu'on en est? Donc dans notre pôle data, aujourd'hui, on a 2 data analystes et 2 data ingénieurs. Au départ, on s'est dit: «Tiens, on partait vraiment du b.a.-ba», c'était bien comprendre comment fonctionnait notre chiffre d'affaires, qu'est-ce qui nous rapportait de l'argent, qu'est-ce qui nous coûtait de l'argent, voilà, comment on pouvait prédire notre chiffre d'affaires. Donc on a passé du temps à comprendre le passé, mais ça nous a vraiment aidé ensuite pour commencer à faire des stats prédictives avec l'aide de Datasulting pour se dire: voilà, comment je peux me projeter dans l'avenir, voilà, comment va évoluer mon chiffre d'affaires. On a aussi travaillé sur beaucoup de rapports de téléphonie. La téléphonie, c'est des sujets assez complexes, mais qui sont très pertinents et très rentables pour l'entreprise quand on sait bien les manier et les mesurer. Et aujourd'hui, donc une grande victoire, c'est aussi qu'on a réussi à déployer un outil de marketing automation, puisqu'on l'a connecté à notre infocentre. Donc notre infocentre, aujourd'hui, il est connecté à la fois à Power BI pour tout ce qui va être la partie diffusion de la donnée, et il est connecté à notre outil de marketing automation pour tout ce qui va être exploitation de la donnée, donc comment je rends ma donnée actionnable. Dans l'infocentre, je vais par exemple identifier que les clients qui achètent une comptabilité vont acheter une gestion commerciale 6 mois après. Eh bien, avec cette info, comme je suis connectée à mon outil d'automation, je sais que je vais proposer au client compta un produit de gestion commerciale 6 mois après, parce que c'est ce qui a été défini comme étant le plus pertinent. Donc, c'est vrai que c'était les deux gros objectifs qu'on avait, c'était de désiloter la donnée, la rendre accessible et la rendre actionnable, puisque une donnée, le but, c'est aussi qu'elle permette à l'entreprise d'avancer, d'être plus rentable, d'être plus pertinent. Voilà. Aujourd'hui, on a encore plein de beaux projets. On commence aussi à se questionner sur l'acculturation de la data, enfin l'acculturation data des autres équipes, puisqu'aujourd'hui, on grossit au niveau du pôle data et on se rend compte qu'on a besoin de s'appuyer sur les autres services pour être de plus en plus pertinent et de plus en plus performant. Voilà, j'en ai terminé. Eh ben, merci beaucoup, Véronique. Je vois que tu tends la perche à Ludovic sur le sujet qu'il va traiter, qui va parler de culture data et de gouvernance data. Et je tiens aussi à te remercier pour ta participation en tant qu'acteur actif de l'Observatoire de la maturité data, puisque vous n'êtes pas que client, vous êtes aussi partenaire de cet observatoire et l'accompagner sur l'Île-de-France notamment, dans lequel vous avez mené pas mal d'actions. Donc, encore une fois, merci. Merci à vous. Donc maintenant, je laisse la main à Ludovic Favaret, qui est le directeur de la démocratisation data dans le groupe BPCE et qui va nous parler d'acculturation des équipes quand on parle de data. À toi, Ludovic. Bonjour, Ludovic Favaret. Je suis directeur de la démocratisation data pour le groupe BPCE. Le groupe BPCE, pour faire simple, c'est le deuxième groupe bancaire français, avec des enseignes beaucoup plus connues comme les banques populaires, les caisses d'épargne, la CASDEN, le Crédit Coopératif, la Banque Palatine, Onet plus récemment, et le groupe Natixis. C'est 36 millions de clients, 9 millions de sociétaires, 100 000 collaborateurs. Nous sommes présents dans plus de 40 pays et nous finançons plus de 20% de l'économie française. Alors, pourquoi la data est importante pour le groupe BPCE? Tout simplement, on arrive à un constat assez simple, pas de business sans digital et pas de digital sans data. La data nous permet aujourd'hui d'améliorer notre connaissance client,
de façon à pouvoir proposer le bon produit, la bonne solution à nos clients au bon moment. La data nous permet également d'identifier de nouvelles sources de revenus et d'améliorer notre efficacité opérationnelle en maîtrisant mieux nos coûts et en simplifiant nos chaînes de valeur. Donc vraiment 3 objectifs pour utiliser la data dans le groupe: meilleure connaissance des clients, identification de nouvelles sources de revenus et meilleure efficacité opérationnelle. Pour autant, vu que tous les collaborateurs sont impliqués dans les process touchant à la data, que ce soit les collaborateurs, qui sont des consommateurs, je vais prendre un exemple très simple, un conseiller de clientèle qui doit analyser les reportings sur son portefeuille client et consommateur de données, les managers qui utilisent des outils de pilotage sont également des consommateurs fréquents de données, et bien sûr les data analystes qui vont explorer les données pour trouver des pistes d'analyse, et les experts data qui sont les créateurs du futur en créant de nouvelles applications et de nouveaux usages grâce à la donnée. Donc quand on se dit ça, on se dit que tous les collaborateurs du groupe sont impliqués dans la chaîne de valeur de la data, et on se pose une question, c'est comment les sensibiliser, comment les acculturer et les former. Comment arriver à démocratiser les usages de la data au niveau de toute l'entreprise et de nos 100 000 collaborateurs. Pour cela, nous avons créé une école de formation, la Data Academy. Cette école de formation a pour objectif de transformer notre culture au niveau de la donnée en mettant à disposition des parcours de formation, des formations sur des outils et en intégrant le tout dans les cursus RH de l'entreprise. Donc, dans les parcours de formation, nous avons créé des formations pour les dirigeants, pour les managers, pour les collaborateurs opérationnels. Et en fonction du niveau d'atteinte que nous souhaitons sur la connaissance de la donnée, on a des formations qui peuvent durer d'une journée à 16 jours pour la formation pour les CDO locaux, les Chief Data Officers locaux. Ces formations sont soit développées en interne, soit avec des partenaires externes, et vont jusqu'à des formations certifiantes éligibles au CPF. Sur les outils, nous avons fait le choix d'avoir 2 outils uniques au niveau du groupe pour l'accès à la donnée, un outil de préparation de la donnée qui est Alteryx et un outil de data visualisation qui est Power BI. Le fait d'avoir un outil unique pour tous les collaborateurs du groupe nous a permis de créer des formations avec un partenaire externe, de pouvoir créer des formations que l'on propose à tous les collaborateurs au meilleur prix et au meilleur moment. Un très beau succès au niveau du groupe, puisqu'on a formé plus de 1500 collaborateurs en 9 mois sur les outils et plus de 1800 collaborateurs au total sur l'ensemble de notre Data Academy sur les 18 mois qui viennent de s'écouler. Et bien sûr, pour que cela marche, il faut s'intégrer dans les process de l'entreprise et notamment avec les équipes RH. Et donc l'ensemble de nos dispositifs sont intégrés au catalogue RH et on les a développés avec des ingénieurs de conception pédagogique issus des équipes RH de BPCE. Le deuxième volet, la formation, en fait, elle nous permet de toucher les experts de la donnée, c'est-à-dire les 2% de collaborateurs qu'on retrouve dans les directions marketing, contrôle de gestion, risque, un peu l'audit, un peu les prestations bancaires. Des gens qui font de la donnée tous les jours, voilà, qui créent des reportings, qui analysent des reportings. Par contre, il reste 98% des collaborateurs qui sont des consommateurs de données, mais qui ne sont pas forcément des experts. Comment sensibiliser et acculturer ces collaborateurs pour qu'ils aient une vision des enjeux de la data et qu'ils se rendent compte qu'ils sont également acteurs à leur niveau. Pour cela, 3 dimensions. D'abord, une focale sur l'embarquement des dirigeants. Ensuite, la création de communautés avec les experts dont je viens de vous parler, que nous avons formés, et pouvoir s'assurer que ces experts que l'on a formés deviennent nos ambassadeurs. Et puis, un 3e étage à la fusée, qui est la sensibilisation et l'acculturation en tant que telle, et j'y reviendrai juste après. Commençons par l'embarquement des dirigeants. Je vous disais tout à l'heure que nous avons créé des formations à destination des dirigeants, et nous avons également créé une offre de diagnostic organisation, nous en avons déjà souvent parlé avec Gaël, qui a pour objectif de voir comment nous pouvons faire prendre conscience aux dirigeants que leur impulsion est cruciale. Comment ils peuvent donner la petite étincelle
pour que les collaborateurs se structurent et arrivent à développer toute leur valeur autour des sujets de la data. Ce diagnostic, on a choisi de l'internaliser. C'est un diagnostic en 3 semaines où nous allons, dans une entreprise, identifier les forces et les faiblesses et construire avec eux le programme d'amélioration sur l'année qui suit. Et puis, on leur propose ensuite de les accompagner pour le mettre en œuvre. C'est pour nous l'occasion d'accéder au comité de direction générale, d'accéder au numéro 1 de l'entreprise, de poser des sujets autour de la data et de les aider à s'améliorer. Le deuxième volet qui me semble crucial, c'est l'animation des communautés. Comment on peut s'assurer que les personnes que nous avons formées vont continuer à apprendre dans le temps, post-formation, et vont devenir nos ambassadeurs. Pour cela, nous créons des communautés que nous animons. Donc des communautés que l'on va animer par des moments physiques où on va les réunir physiquement pour pouvoir travailler ensemble, partager les bonnes pratiques. Nous avons également notre réseau social d'entreprise Yammer qui nous permet de garder le lien. Et puis, un investissement de mes équipes pour créer des moments privilégiés de partage. Solliciter des bonnes pratiques, des partages de bonnes pratiques, faire intervenir des collaborateurs ou des acteurs externes qui sont experts sur un domaine. Bref, tout ce qu'on peut imaginer dans l'animation d'une communauté avec toute la convivialité qui va avec, ce qui donne envie de venir et de revenir dans nos communautés et de pouvoir partager et apprendre. Et puis une troisième dimension qui est cruciale, qui est le fait de pouvoir sensibiliser les collaborateurs. Et pour ça, on a besoin d'avoir une approche très terrain, liée au quotidien des collaborateurs, et puis extrêmement simple et ludique. Donc on a créé une saga vidéo, nous avons créé des événements en podcast, on a créé des jeux, on a créé des concours qui permettent de pouvoir donner envie à nos collaborateurs de participer, et à nous, sur des phases très courtes, d'une demi-heure, de 3/4 d'heure grand maximum, de pouvoir faire passer des messages et d'embarquer les collaborateurs. L'ensemble de ces 3 piliers, l'embarquement des dirigeants, l'animation des communautés, la sensibilisation et l'acculturation, font l'épine dorsale de notre dispositif d'acculturation. Donc, pour enchaîner avec ce que nous a dit Ludovic, j'ai quelques annonces à vous faire et à vous partager dans notre actualité. Donc, la première information est que nous allons réaliser un partenariat avec DPO Consulting, qui est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises sur les sujets de mise en œuvre de la réglementation RGPD. Et donc, nous avons fait un partenariat pour intégrer notre évaluation de la maturité data dans leur outil qui s'appelle MyDPO et qui permet justement de suivre les actions permettant de traiter de ces sujets de gouvernance de la donnée, notamment sur les aspects juridiques. Ensuite, nous avons également lancé et nous cherchons en ce moment des bêta-testeurs sur une offre que nous initions sur la stratégie d'acculturation des équipes sur les sujets data en entreprise. Donc, on sait qu'une fois qu'on a passé ces premiers jalons du top management, de la stratégie data, etc., il y a besoin d'embarquer les équipes. Et donc là, on est en train de développer une offre. Et là, on cherche réellement des entreprises qui souhaitent co-construire avec nous la démarche, sachant qu'on a une première brique. Et ensuite, le deuxième élément qui est aussi important pour nous, c'est que sur ces sujets de culture data et de démocratisation de la data, on souhaite avoir des retours d'expérience et des témoignages d'acteurs, grands comptes, ETI, sur ces thématiques-là, un petit peu comme l'a fait Ludovic, pour s'inscrire dans justement l'acculturation que souhaite apporter l'Observatoire auprès de ces parties prenantes. Et puis le dernier point qui est important surtout pour les PME, c'est que nous avons, pour rebondir sur les sujets de stratégie data dont nous a parlé Véronique, nous avons modélisé un diagnostic data qui est financé aujourd'hui à 50% par les BPI et qui permet de construire sa stratégie pour une PME qui compterait moins de 2000 collaborateurs. Et donc là, on travaille principalement avec le comité de direction sur les axes stratégiques, sur les priorisations des actions, sur les choix technologiques. Et ça se fait en l'espace d'un mois en 4 ateliers. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, prenez contact avec nous. Et puis, pour ceux que ça intéresse, maintenant, je vais vous laisser prendre connaissance de la présentation de notre entreprise qui durera 3 minutes. Merci à vous. Datasulting, c'est avant tout un cabinet de conseil opérationnel spécialisé dans l'analyse, le traitement et la valorisation des données. Notre raison d'être, c'est avant tout de booster la performance des entreprises
à l'aide d'une exploitation efficace et innovante de leurs données. Pour pouvoir les accompagner de A à Z tout au long de leur maturité data, nous avons décliné un certain nombre d'expertises, depuis le conseil jusqu'à la réalisation de solutions sur mesure, s'appuyant sur nos ressources, une équipe pluridisciplinaire et venant d'horizons différents. Aujourd'hui, on accompagne des PME ETI qui sont en prise avec des choix stratégiques et des enjeux majeurs qui nécessitent la mise à profit des données. Ils ne savent pas par où commencer. Pour pouvoir les accompagner tout au long de leur maturité data, Datasulting a développé 6 expertises, commençant par la stratégie, comment mettre en œuvre ces stratégies de développement de la performance à l'aide des données, puis la mise en œuvre de solutions de connaissances clients qui leur permettent de mettre à profit l'ensemble des données de l'entreprise au service de leurs actions marketing. On a également la possibilité de les accompagner sur des sujets de BI, donc de mise en œuvre de tableaux de bord qui aident dans les différents métiers à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et puis, on a également bien entendu des expertises liées à la data science, à la collecte des données et puis à l'optimisation des parcours clients qui vont permettre à nos clients de réfléchir à leur approche d'usage des données tout au long de leur maturité data. Vous l'aurez compris, la data, ça fait partie de notre quotidien. Mais on souhaite aussi partager cette vocation que nous avons chez Datasulting de pouvoir mettre à profit les données dans l'entreprise. Pour cela, cette année, nous avons notamment lancé un observatoire de la maturité data qui s'adresse à toutes les entreprises du territoire, mais pas que. Au travers de cet observatoire, nous avons aussi la possibilité d'aller collecter des informations sur les enjeux, les freins, les difficultés que peuvent avoir les chefs d'entreprise à l'usage de ces données, mais également détecter des moyens de faire plus avec au final ce minerai qui fait partie de nos entreprises. Nous avons besoin de vous pour faire vivre cet observatoire et faire vivre les données dans nos entreprises. Voilà, pour ceux qui veulent des informations, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées. Nous sommes basés à Montpellier, dans le sud de la France, donc très précisément à Castelnau-le-Lez. Mais nous avons aussi une présence à Paris, donc n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Merci et bonne journée. Au revoir.